Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 10 du challenge Finances personnelles et argent. Je suis contente de vous retrouver comme tous les jours et j'espère que ça vous plaît. On est déjà à l'épisode 10 et aujourd'hui on va parler de l'influence que les autres ont sur notre argent. Aujourd'hui, c'est une vidéo un petit peu différente parce que j'ai choisi de traiter le thème de l'influence des autres sur votre argent, mais j'ai décidé de l'aborder d'un point de vue un peu plus personnel en partageant avec vous mes expériences et mon point de vue. Donc j'espère que ça vous plaira. L'idée, c'est de vous exposer toutes ces fois où je sens que moi personnellement, j'ai l'impression que les autres ont de l'influence sur mon argent. Ça n'arrive pas en situation réelle, ça arrive après coup quand je repense à la situation et que je me dis, tiens, si j'avais pas eu l'influence des autres, j'aurais peut-être pas fait ce choix-là. Premièrement, j'ai l'impression que les autres m'influencent quand j'ai envie de me payer des voyages. Et en fait, c'est non seulement payer des voyages, j'ai l'impression que il faut à tout prix que je choisisse bien ma destination pour que les photos fassent bien, pour que j'ai l'impression d'avoir rentabilisé le prix de mon billet d'avion en prenant des photos hyper bien sur Instagram et tout ça. J'ai l'impression qu'en fait les gens, le facteur waouh va dépendre de la destination. Du coup, je mets beaucoup de temps à choisir la destination qui fera le plus idyllique. Mais après coup, quand je réfléchis à mes choix, et indirectement ce sont les gens qui influencent ma destination et donc qui influence mon achat de voyage. Une deuxième situation, c'est quand je dois acheter du maquillage. Et ça, je sais que c'est valable pour plein de filles. C'est que finalement, je ne me fais pas ma propre idée du maquillage, mais je vais tout de suite chercher avec mes youtubeuses préférées, je vais voir ce qu'elles utilisent. Et je sais que tout le marketing est basé là-dessus, qu'on utilise vachement les influenceurs, etc. pour faire la promotion de produits. Mais j'ai l'impression que c'est parce que ces gens-là utilisent le produit que ça va être bien pour moi et que ça vaut le coup. Alors qu'en fait, au fond de moi, je sais que finalement, les maquillages ne coûtent pas très cher à faire et que ça ne justifie pas le prix qui est affiché dans les grandes boutiques. Pourtant, je suis hyper influencée quand j'achète ce maquillage quand même. J'ai quand même envie d'aller voir ce que les autres utilisent et ça, je trouve, c'est une mauvaise influence. Et quand j'y réfléchis, je me dis, c'est pas logique non plus que je fasse ça parce que je me fais pas ma propre idée. On a tous des peaux différents, des goûts différents. Comment ça se fait qu'un produit puisse aller à une fille, puisse aller à toutes les autres filles qui la suivent? Troisième situation où je vous dis que les autres influencent mon argent, c'est quand je me sens obligée d'acheter par exemple des cafés emportés ou des trucs dans des verres. En fait, je me sens hyper cool, stylée. J'ai l'impression d'être dans une photo Instagram. Là, je me dis franchement, c'est vraiment l'influence des États-Unis sur nous. C'est le style où ils ont tout le temps un truc à boire dans les mains, etc. Quatrième situation, c'est quand je sors avec des amis ou que je prépare un apéro avec des amis et que j'ai l'impression qu'il faut tout de suite miser sur l'alcool et je déteste ça quoi. Pourtant j'ai l'impression que si tu ramènes pas un truc alcoolisé, ben tu seras pris pour un radin. Vous voyez ce que je veux dire? Genre si tu ramènes pas une petite bouteille de vin, les gens vont te regarder en mode quoi, t'as ramené du jus d'orange? Pourtant même si tu ramènes un truc qualitatif et tout, ça le fait quand même pas. Alors je ne sais pas, je me sens quand même obligée de le faire. Voilà. Cinquième situation, c'est quand je vais faire du shopping avec les copines ou que je prévois une sortie avec les copines et que je me sens un peu sous pression pour acheter quelque chose. Vous voyez, comme si ma session de shopping n'était pas complète si je n'avais pas fait un achat. Il m'est aussi arrivé de me promener avec des copines qui ont plus ou moins cette mentalité et qui du coup, en faisant des essayages, des fois le truc a l'air vraiment hideux sur toi et que tu sais si t'étais seule, tu l'achèterais pas. Mais vu que cette copine te dit ah il te va trop bien et tout, t'as vraiment envie de l'acheter, tu te sens limite débile de pas acheter cette chose. Pour finir cette vidéo, sachez que les mauvaises influences peuvent aussi venir de la façon dont vous avez été élevé. Donc par exemple, si votre mère ou votre père achetait quelque chose dans une situation particulière, il y a de fortes chances que si vous vous retrouvez dans la situation, vous aurez envie d'acheter la même chose. Donc voilà, j'ai partagé avec vous mes petites situations où je me sentais sous influence des gens. Donc vous voyez bien que c'est direct ou indirect. Mais je trouve que c'est quand même important de savoir quand les choix sont les nôtres et quand les choix sont influencés par les autres. Je pense que c'est un acte sain. Donc j'ai hâte en fait de savoir quelles étaient vos histoires avec ces situations où vous vous sentiez influencé par les autres. Dites-le moi en commentaire, ça me fera très plaisir. Alors en lien de cette vidéo, aujourd'hui je vous ai mis un truc un petit peu différent. Je vous ai mis mes citations préférées avec l'argent. Donc pour télécharger comme d'hab, n'oubliez pas de cliquer le lien en dessous de cette vidéo. Vous pourrez tout à fait imprimer les citations, les découper et puis les mettre où vous voulez.
Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve demain pour l'épisode 11 pour parler d'argent et de finances. Je vous retrouve très vite et je vous dis prenez soin de vous.